C'était une petite fille très joyeuse, très très drôle. Elle était toujours pleine de vie, toujours pleine d'activités avec les copines et tout. Non, franchement, c'était une super petite. On November 22nd, 2023, Charlize took her life. To this day, her parents don't know precisely why. Une accumulation de choses en fait. On le pense en fait. Encore une fois, hein, malheureusement, il y a qu'elle qui a la réponse exacte, hein. Donc en même temps qu'elle devait gérer le deuil de son grand-père, elle se faisait harceler et puis bah comme tout le monde, elle devait aussi gérer le Covid, les confinements, l'entrée dans l'adolescence. Enfin, ça fait beaucoup de choses pour une personne à encaisser. One afternoon last November, she took her own life in her bedroom. She was just 15. On s'en est rendu compte le lendemain de son suicide, quand on s'est réunis avec ses meilleurs amis. Là, on nous a appris en fait qu'elle avait posté une publication qui disait La nuit porte conseil, moi, elle m'a conseillé de prendre un tabouret et une corde. Et le plus terrible dans l'histoire, c'est qu'on ne l'a jamais laissée seule et que ce jour-là, j'étais obligé de m'absenter pour un rendez-vous pour sa sœur, à qui on avait besoin de montrer aussi de l'attention parce qu'on a passé tellement de temps avec notre fille Charlize. Et il leur a suffi que je m'absente 1 heure. Juste 1 heure. Voilà. C'est terrible et on se refait le film à longueur de journée. Voilà. Before her death, Charlize spent a huge amount of her free time on TikTok, where she had access to harmful content that, according to her parents, led her to take her own life. Enfin, depuis les confinements, surtout le deuxième, elle passait, à partir du moment où ça a commencé à aller mal, elle passait quasiment tout son temps libre sur son téléphone. Ça a quand même pris le dessus sur... imaginez, elle était entourée d'amis, mais amis d'enfance, hein, depuis sa naissance quasiment. C'est le même groupe d'amis, d'une famille aimante. Et TikTok a pris le dessus là-dessus. As Charlize's mental health deteriorated, it was on TikTok she was able to find and share content that promoted suicide. Her parents believed this was a huge factor in her taking her own life. Et c'est à partir de là qu'on a su et au fur et à mesure, on nous a dit oui, Charlize a reposté plein de contenus un peu dans ce style. En fait, elle exprimait son mal-être de cette manière plutôt que de nous en parler. Et elle en faisait profiter tout le monde sur les réseaux sans pour nous en parler à nous alors qu'on était les premiers concernés. Et nous, c'est quelque chose qu'on ne pouvait absolument pas imaginer. Quand on fait notre mieux au quotidien pour leur apporter la meilleure vie possible, surtout la dernière année justement, donc 2023 avant qu'elle parte. It seems Charlize was able to find this kind of content very easily, and a simple search I conducted allowed me to find a number of similar posts within 2 hours of searching. We won't be describing what the posts showed, but they were all promoting the act of self-harm and suicide. And it's clear that other parents believe that accessing images like these also led to their children's death. Charlize's parents are 1 in 6 families to join the first legal action in Europe against TikTok. Algos Victima. Algos Victima. To demonstrate the considerable damage done by TikTok to the mental health of their children, some of whom have committed suicide. This legal action is being led by French lawyer Laure Boutron-Marmion, who wants to finally bring these grievances before a judge. J'ai d'autres familles qui portent le recours avec nous et dont les enfants n'allaient pas nécessairement mal avant de tomber dans l'enfer de TikTok, si je puis m'exprimer ainsi. Il y avait des contrôles parentaux qui étaient mis en place, mais il suffit de 20 minutes d'horreur, hein. 20 minutes par jour de contenu horrible, et puis vous inquiétez pas, hein, votre psyché, elle est quand même en l'air. Hein. Mais je crois que l'attente, en tout cas la vraie et la colonne vertébrale de ce qui aujourd'hui motive tous ces parents-là, c'est je ne veux pas que la souffrance ou la mort de mon enfant soit vaine, je veux qu'elle soit reconnue et qu'elle serve. C'est les deux. Parce que là, on parle de notre fille, mais moi, je pense sincèrement que ça a un impact aussi sur l'attitude des adolescents dans la vie réelle aussi. Hein.
ils passent tellement de temps sur leur téléphone, sur les réseaux et tout ça, qu'ils agissent de plus en plus dans la vraie vie comme s'ils étaient sur leur téléphone en fait. Charlie's parents believe taking TikTok to court is the only way to make them face up to responsibility. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'aller au tribunal et pour leur faire comprendre que ce qu'ils proposent, enfin c'est pas eux le contenu, hein, mais eux hébergent le contenu, que à cause de leur plateforme, il y a des décès dans le monde. Il y a des décès dans le monde, voilà. We approached TikTok about our report and the posts we'd found on the app. TikTok said it can't comment on legal action, but that distressing content is forbidden on the app. It said TikTok's community guidelines prohibit content depicting suicide or encouraging self-harm, and that it is reviewing the content flagged by ITV News. TikTok added it directs users searching for content related to suicide to mental health resources.